Même devant John, l'autre Oui, il faut juste confirmer, maman. C'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit, oui. J'ai enregistré. Mon vieux père est là. Si c'est faux aussi, il peut dire que c'est faux. Mais c'est vrai, je t'ai dit, arrivé un moment, ça ne marche pas, je quitte là-bas. Tu dis, tu quittes pas, tu achètes des AO, tu veux pas quitter. C'est pas ce que tu m'as dit. D'accord. Papa, tu as reconnu que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony. Oui, mais donc c'est moi qui voulais t'enlever là-bas aussi. Oui, mais tu partais à Showbuzz, dis que c'est moi, je suis allé signer un contrat, on m'a fait miroiter. Voilà la deuxième version que tu as donnée. Pour répondre à la question, on t'a dit de quitter là-bas. Est-ce que tu as quitté? C'est pas compliqué. Oui, qu'est-ce que on fait les choses pas à pas. Maintenant, tu m'as appelé un jour, tu me dis, ah, c'est comment ton affaire Sony là? Tu as pas laissé tout, tu as pas cassé le contrat. Un contrat que toi-même, tu es dedans et que moi, maintenant, qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi finir. Là. On y va. On passe, on a... Papa, tout doucement. Il veut parler. Aujourd'hui, là, il veut parler. Moi, j'ai pas le temps. Avançons. Aujourd'hui, vous allez parler de... Aujourd'hui, là... Le temps, là, nous tous, on n'a pas aussi. Aujourd'hui, on va parler. Vas-y. Je t'ai dit de casser le contrat. On vient, on casse le contrat. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit non, non. Un contrat ne se casse pas comme ça. Donc, un contrat dans lequel... signé, non? Oui, mais un contrat... Tu reconnais que c'est toi qui m'as envoyé chez Sony? Mais moi qui signe te dis, je vais casser. Tu dis, tu viens pas. De faire quoi? De te soulever, de te mettre au dos? Un contrat, non. Un contrat où tu es devenu manager. Tu sais ce que tu as signé, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui ou non? Je t'ai dit de sortir du contrat. Mais laisse-moi édifier les gens. Laisse-moi dire la vérité aux gens. D'accord, on y va, je t'écoute. Un contrat que toi-même tu as signé au 18 avril. Maintenant, moi-même, j'ai dit, je veux plus. Toi, tu dis, tu veux. Ah non. Mais quoi? Vous voyez pas qu'il veut pas me laisser parler? Bon, je t'écoute. Merci. Faut te muter, va parler s'il te plaît, ton frère. On l'écoute, on l'écoute. Ok. Merci. C'est pas moi qui ai gâté ma carrière. Moi, il sait chanter, il chanter. Il a dit, le contrat que tu as signé, tu sais très bien ce que tu as signé. Le contrat faisait de 18 avril manager et non producteur. Voilà pourquoi tu as mis Walkie pour te représenter parce que tu es un artiste, tu peux pas me suivre partout. Voilà. Donc, quand tu deviens manager, ça veut dire que toi, le manager même, tu es même l'employé de l'artiste. Qui devient le boss selon le contrat. Le boss de 18 avril qui est manager. C'est ce qu'ils t'ont dit là-bas, quoi, à cause de non. On est d'accord que l'artiste est l'employé du manager. On parle de contrat là, c'est plus droit d'aînesse. C'est plus droit d'aînesse, on parle de contrat. Quelqu'un même qui signe le contrat, toi, tu as 17 ans. Aujourd'hui, toi, tu viens me faire la leçon sur ce contrat. Je sais pas que, je sais même pas quoi dire. Voilà. D'abord, toi, tu étais petit, tu avais 17 ans. John, grand frère que il faut te muter et puis va répondre à la question. Après, tu vas te démuter. Parce qu'il ne dit rien de bon, en fait. D'accord. Laissez-moi parler. Si c'est il faut qu'on le laisse parler. On l'écoute. Parce que sinon, MC1 se sent compressé. Voilà, donc laissons-le parler. Il y a l'âge et puis on comprend. Bon, d'accord, on l'écoute. Moi, mais je veux comprendre aussi. On y va. Ok, MC1, aujourd'hui là, c'est le débat, c'est ouvert. Donc, faut te libérer, parle, on t'écoute. Non. Tu sais, mon tonton, il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire même encore. Faut tout dire, faut tout dire. Tu as dit que c'est un voleur. Ok. Faut tout dire. Non, attention. Mon tonton. Toujours, il ne peut pas dire. Tu peux pas dire quoi même. Mon tonton. On t'a vu où la il t'a volé. Il t'a attaqué. Il y a quoi encore, il ne pas dit encore, mon frère. Vous avez fini. T'as bien tout dit. C'est quoi il cache encore? Attends, il y a le mougou ou bien? On peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Pardon, mon petit. D'accord. Cette question-là, allô? Cette question-là, il l'adresse à... Moi, j'avais pas besoin de super PD, je peux pas tout dire, je peux pas tout dire, là, faut tout dire. Cette question-là... Reste muté, quand on fait ça... Non, laissez-le, ne le mutez pas. Voilà, cette question, il l'adresse à mon vieux père Kedjivara. D'accord. Papa, a fait des papiers là, tu sais qu'il parle de ça? Non, pas papa, monsieur. D'accord. C'est monsieur, il n'y a pas papa ici, c'est monsieur. Il n'y a pas papa ici, hein, c'est monsieur. C'est monsieur, t'as dit monsieur, continue à parler de monsieur. C'est papier, c'est comme des papiers, monsieur Kedjivara. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas papa dedans, c'est monsieur. Monsieur Kedjivara, vous voulez qu'il parle d'affaires des papiers là? Pardon, oui, pas de papiers, mais comment on parle de ça? Il y a ça ici même. Non, il ne parle pas de contrat. Tes documents, c'est papier à lui, mais c'est papier quoi? C'est papier, c'est comment? Mon tonton, c'est que, en fait, il aimerait que tu gardes un peu de silence parce que là, c'est ce que lui demande là, il sait de quoi il parle. D'accord, dis-moi tout. Voilà. Est-ce que je peux reformuler ma question, John? La question est claire et nette. Non, c'est de pas de quoi il parle. Laisse-le parler. Ça là, c'est très complexe. C'est très complexe. Ah, qu'est-ce que tu caches? Il y a seulement demandé. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, laissez-moi et lui. Il a demandé. Est-ce que tu veux que je parle d'affaires de papier là?
Oui, il faut parler, je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Hein. Du passeport, de tout ça. Là. On parle du contrat, mais tu parles de quoi? Tu rentres ici. D'accord. D'accord. Donc, c'est bien. Tu me ramènes au contrat, c'est bon. Tu ne m'as pas donné l'autorisation de parler de ça. Je mets ça à côté. Revenons au contrat. Mais on ne te parle du contrat. Toi, tu ne mets pas du papier. De quel papier? Je ne sais même pas tu parles de quoi. Tu as fini de signer là. Quand j'ai signé ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on ignore ça. On ignore ça. On revient sur le contrat. Attends, non. Ici, on n'ignore rien. Attends. Je peux parler de la famille. John, c'est les détails, pardon. Non, les papiers, c'est important. Allô? Oui, Kedjevara. On lui a posé une question. Quand tu as signé le contrat, Kedjevara a signé, tes parents ont signé, tout le monde a signé, Walkie Manager a signé là. Et Kedjevara a constaté que c'était un faux contrat, les gars là ne respectent pas tout ce qu'ils ont dit. Kedjevara t'a appelé pour dire, mon petit, annulons le contrat là. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est ce qu'on te demande. Tu dis, il a signé un contrat de manager, l'autre a signé un contrat de tant. Toi, tu as 17 ans là, c'est toi qui vas nous apprendre le droit, nous déroder. Ok. Kedje, M1 ouvre ton micro, parle des papiers là. Il a dit que tu peux parler, on t'écoute. Non, il sait de quoi il parle. Il n'a pas donné l'autorisation de ça. Est-ce que Kedjevara a dit tu peux parler de tout. Il a dit tu peux parler de tout. Elisa, parler si tu as envie de parler aussi. Il y a ces aspects-là, il va parler. J'ai reformulé ma question. Voilà. Sinon, Kedjevara a dit tu peux parler de tout. Voilà. Ton meilleur ami est monté ici. Monsieur John Meki Bala, qui est l'hôte de ce live, le grand blogueur même, a lancé son live. Allô? Et il a compris que dans tes dit. Allô? Oui, grand frère Kedje. Vous m'écoutez? On t'entend. Je vais reformuler ma question, s'il vous plaît, c'est possible? Qui dit que j'ai pris son contrat de 1 500 000 pour aller organiser un concert au Palais de la Culture qui coûte 20 millions. Mais je suis épaté. Donc, Kedjevara, tu as vraiment logé ses parents, son papa. J'ai toutes les preuves. Demain, j'irai chercher son papa pour dire j'ai enregistré le live, je vais envoyer à ses parents. Parce que le petit, je suis choqué. Chaque fin d'année, c'est moi qui lui disais ta maman est dans une cour commune à Blocos. Tu peux pas te jouer les riches et les petits de Cocody. Va acheter des trucs. On partait à comment il s'appelle, à Chip Shop. J'appelle mes amis de Chip Shop. Il fait des achats pour aller donner aux enfants des quartiers précaires. Mais c'est moi qui guidais tout ça. Toutes les sorties de MC1 à la télévision, à la radio étaient travaillées. Tu ne dis pas ça, tu ne parles pas comme ça, on ne répond pas comme ça. Quand il doit passer à la télé, on fait 2 heures d'entraînement à la maison. Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Il ne sait même pas parler aux gens parce que c'est un enfant qui n'a pas d'éducation. Il ne voulait pas aller à l'école, ce petit. J'ai acheté ses cours à l'Ardoise. Vous pouvez demander à Yannick Saoué et toute l'équipe de l'Ardoise. Eux tous, ils le savent. Le petit ne partait pas à l'école. Demandez à Ibrahim Fama Diabaté. Je suis allé négocier Nord-Sud, Université Nord-Sud. 10 ans gratuitement pour le petit. Il ne veut pas aller à l'école. Il veut se promener avec des voyous. Il veut se jouer les rappeurs. Tu lui donnes 250 000 lundi, jeudi, il t'appelle pour te dire l'argent est fini. J'ai dit, mais petit, tu as oublié où tu es quitté? Mais tu es quitté dans des cours communes. Pourquoi tu veux vivre comme un enfant de riche? Ça ne marche pas avec moi. Combien de fois je suis passé à la télé pour dire, mon petit, reviens à la maison? Quelqu'un qui a signé un contrat et qui t'a abandonné passe à la télé, dit que reviens à la maison. Quelqu'un qui t'a abandonné quelque part quand tu avais 17 ans là, il passe à la télé pour t'interpeller. Mais tout le monde est témoin. Parce que le petit il veut juste se victimiser, se donner un genre, il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. C'est un petit ingrat. Je suis passé à la télé à plusieurs reprises. MC1, tu me regardes, si ça ne va pas, reviens à la maison. Si ça ne va pas, reviens à la maison. Parce qu'il pensait qu'il allait avoir beaucoup d'argent, ça allait trop marcher. Mais quand ça ne marche pas, tu viens, ah franchement papa, je te demande pardon, l'erreur est humaine. On s'en fout. On passe à autre chose. Mais vouloir faire croire qu'il y a quelque chose derrière, envoyer tes amis sur les réseaux sociaux, si MC1 parle là, si MC1 on dit faut parler, tu dis rien. Tu dis MC1 parle là, si MC1 on dit faut parler, tu dis rien. Tu es choqué. 2 ans. Demain, je vais appeler ton bien, son numéro, j'ai enregistré le live, je vais lui envoyer. Pour dire ton enfant là, voici ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux. Que lui, je t'ai donné 500 000 francs pour aller prendre une maison. Mais je suis choqué. Je suis dépassé. Et tout ce qui se passe, je dis merci à Dieu. Parce que moi, dans ma prière, je dis à Dieu, éloigne-moi des méchants.
Éloigne-moi des mauvais. Moi, j'avais tellement de projets pour ce petit, j'étais en train de laisser ma carrière. Mais imaginez, s'il devenait comme Imra, comment il allait me remercier. Imaginez, comment. Parce que j'étais prêt à mettre assez de moyens. Il le sait. À lui donner même une maison, une piscine. On partait sur le site à faire que c'est mon site pour dire mon petit. C'est-à-dire tellement je voulais le mettre en haut. Mais Dieu a dit, petit, attends. Je vais te montrer le vrai visage de ce petit d'abord. Faut te calmer, mon enfant. Tu es parti, ça n'a pas marché. Tu reviens, je suis désolé, j'avais ma vision, je demande pardon. Tu n'es pas le premier à échouer. Le premier à échouer. Le premier à échouer. Il y a des gens. Le premier à échouer. Il y a des gens. Le premier à échouer. Ils connaissent l'argent, mais depuis que les grandes personnes. MC1, tu peux lui donner 250 000 samedi, le jeudi, il t'écrit, papa, t'as pas 10 000 là-bas. Ils s'en ont tout bouffé, il connaît l'argent, ce petit-là connaît trop l'argent. Ou bien tu étais inconscient à 17 ans. Quelqu'un qui est malhonnête va soulever tes parents pour aller signer un contrat que ton papa connaissait rien. Quelqu'un qui est malhonnête soulève tes parents pour aller signer un contrat. Nous, on fait tout en toute transparence. Voilà pourquoi on implique tout le monde. Son manager, il est où? Walkie Manager. Walkie Manager est venu me demander pardon. Il dit, on t'a trahi. Il dit, le vieux, on t'a trahi. Il n'était pas seul. On pensait qu'on allait gagner beaucoup d'argent. On t'a trahi. Moi, je viens te demander pardon. J'ai dit, MC1, il ne faudrait pas qu'on soit sur un lit d'hôpital pour venir demander pardon au vieux. On l'a trahi. Je lui ai dit, c'est rien. C'est la famille. Laisse tomber, ça arrive. Il dit, j'ai dit au petit de venir demander pardon, il est dans son orgueil. Il dit, non, lui, il vient pas, lui, il va réussir. On est dedans, on te regarde. Mais tous les jours que Dieu fait, tu ne fais que t'enfoncer. Nous, ça nous fait mal. Et quand tes amis viennent sur les réseaux pour raconter du n'importe quoi, voilà pourquoi je suis rentré dans ce live. Sinon, moi, je ne suis jamais entré dans un live. Faut pas faire croire qu'il y a eu quelque chose. Il n'y a rien eu. Tu as eu une vision, tu as respecté ta vision et tu as échoué. Faut pas chercher midi à 14h. Il y a un truc mais qu'il a dit qui est assez grave, c'est très grave, oui. Qu'il faut que je revienne là-dessus. Même si on a dit comme quoi tu as abusé de lui. Parce que comme quoi lui c'était un mineur, tu as abusé de ça. Lui, il ne savait même pas ce qu'il faisait et tout ce qu'il signait, il ne savait même pas ce qu'il disait. Donc tu prends son père, un mec qui est pauvre, tu la mets dans le luxe et puis tu abuses d'eux. C'est-à-dire MC on a fait croire. Écoutez. Écoutez-moi, le petit, il ne gagnait aucun spectacle, plus personne ne le connaissait. Quelqu'un qui chante des trucs, un petit rappeur qui fait des freestyles, il a quel spectacle? Aujourd'hui, il voit la première dame, c'est à la télévision, il la voit. C'est moi, mes spectacles, je le mets dedans. Je dis, bon, mon petit, tu n'es pas invité, mais pendant ma prestation, je joue une chanson et je fais une compile, tu rentres pour avoir juste des vidéos pour poster sur les réseaux sociaux. La première dame le connaît où? On le connaît où? Même avec Maître Gims qui a fait ça, anniversaire de DJ Arafat, c'est moi qui devais chanter Claire Bailly. Arafat dit, je veux que 2 personnes chantent, que ce soit Kedjivara et Claire Bailly, c'est tout, pas quelqu'un d'autre. Mais dans ma prestation, j'ai fait rentrer ce petit. On appelle ça du positionnement. Je le positionnais partout, que ce soit à Wozo, à Tempo, partout. Il ne faisait pas le rang. Les autres artistes faisaient les premières parties à 16h, à 15h. MC1 venait à 22h, il prestait dans mes prestations. Aujourd'hui, là, il fait le rang, non, il preste à 16h, je vois dans les concerts, il va prester là. Où on place les chaises là, c'est maintenant lui, il preste. C'est son niveau qui est là. Kedjivara, je peux prendre une motion s'il te plaît? Juste une motion, bonsoir. Une motion. Mais avec Kedjivara, il a brûlé les étapes. Voilà pourquoi il a vu la première dame, il voyait les ministres et il pensait que c'était ses spectacles, il devait avoir des cachets. Il y a Maître Chala qui est là. Kedjivara, juste une motion. Il y a Maître Chala qui est là, Dieu passait un mot